Kiko tout le monde, dimanche 7 janvier, je vais vous faire un tirage général pour la semaine, histoire de détendre l'atmosphère. Donc il y aura 3 choix que je vais choisir comme ça. Le premier, avec cette jolie pierre. Le second, avec du morion. Et le troisième, je souris parce que j'aime bien aller chercher des pierres. Et celle-ci, l'aventure. La troisième, donc verte. On commence ? Numéro 1, avec cette jolie pierre qui me semble plus de la fibro qu'une vraie, mais bon. Couleur bleu-verte, vous voyez ? Avec la lumière, ouais, je sais pas si vous voyez. Bien, alors, je vais commencer avec mon préféré, tarot des runes. Donc, pour la semaine à venir, du 8 au 15. Hop! Pour le tirage numéro 1. Si on peut entendre le vent et la pluie, c'est bien ça. Moi, j'aime bien. Donc, il faut que je remette mes lunettes. Sinon, je vais rien voir. Donc, alors, ici, le 8 de corne. La lune, 18. Alors, ça va être peut-être une semaine mouvementée où il risque d'y avoir certains désaccords, ne serait-ce que d'ordre moral, enfin des discussions peut-être à brûle-pourpoint sur des sujets qu'on n'a jamais réussi à évoquer, ou bien professionnellement, ou quelque chose qui s'avère une réalité. Vous avez tout d'un coup un déclic qui vous permet de saisir la situation telle qu'elle est. Alors, si il y a eu des disputes d'ordre amoureuse, il y aura une discussion. D'ailleurs, c'est pas forcément amoureuse, ça peut être, quand je dis l'amour, j'y inclus l'amitié, sauf que il n'y a pas de et que c'est un amour avec un autre attachement, mais en tout cas, il y aura des discussions autour de sentiments et de la manière dont chacun a pu interpréter de son côté. Voire une forme d'intuition que vous allez avoir qui vont vous dire « Ah, mais en fait, c'est ça quoi. J'avais raison. Je le savais. » Et il va falloir vous confronter à l'autre. Pas avec la colère, parce que ce qui va vous permettre finalement d'être bien, de trouver la paix en vous-même. On n'est pas obligé tout le temps d'être dans la colère. Quelle est celle j'ai l'impression que c'est l'arme qui est sortie. Où est-elle? Ah, c'est l'arme. Bah oui, vous voyez les conflits. Les conflits, les disputes en tout genre. Vous allez vous sentir, peut-être que vous allez, découvrir une vérité, il va y avoir des désaccords en tout point. Quelle sera l'issue de la semaine? Quelle sera l'issue de la semaine? Et d'ailleurs, vous voyez le numéro 8 est là, et le 8, généralement, c'est ça. C'est la confrontation de différentes énergies.
On sort de l'illusion. On sait ce qui nous manque, ce qui nous va pas, ce qui nous correspond plus. On se cache plus derrière une vérité qui nous arrange quand c'est, enfin, une vérité. Ouais, c'est une vérité. Dans un certain sens, quand on vit d'un mensonge, c'est notre vérité à nous. Puis une fois qu'on en sort, on se dit, ah, ouais, sauf que dans la réalité, c'est autre chose, c'est autrement. Alors, quelle est l'issue? Quelle sera l'issue de cette semaine? Ah oui, bah forcément, ce sera peut-être des séparations, des... Ouais, là, ça va être une petite semaine chagrine. Mais il y aura l'espoir d'un jour nouveau. Vous savez, de toute façon, il faut savoir détruire pour construire. Autre chose, je parle de renaissance. Hein. Et c'est ce qui vous attend, c'est ce qui est le meilleur pour vous en tout cas. C'est ce que je vous souhaite. Je vais finir avec un petit oracle que j'aime bien, qui est joli et gentil dans ses petits mots. Bah, l'oracle des petits anges. Qu'avez-vous à dire? Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Eh ben, vous voyez, tant mieux. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine guidance. Choix numéro 2, le Morion de Plumeur, aux environs. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine pour le choix numéro 2? C'est vrai, faut que je mette là. Toc. Pour le choix numéro 2, et ben là, c'est la promotion, l'avancement, un choix inhérent à faire entre deux situations. Prenez votre temps, en tout cas, pour réfléchir à une décision. Ça va être le moment de la décision. En fait, je suis en train de jouer parce qu'avec la lumière que j'ai mis en supplément, je sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais la mettre là. Là, comme ça, voilà, ça parle mieux. Donc, le 2 de bâton. Vous avez le choix peut-être entre un domaine, un déplacement dans lequel vous êtes peut-être obligé ou non à faire. Mais en tous les cas, vous avez les solutions et vous savez de quoi il en retourne. En vous écoutant, surtout votre intuition, vous aurez fait le bon choix. Et le magicien, bah là, c'est les projets, c'est... si vous avez fait des demandes pour des tiers, ce sera favorable. En tous les cas, vous serez dans une période dynamique qui vous convient totalement et vous aurez des idées qui vont surgir. Peut-être une collaboration que vous avez demandé, que vous obtiendrez, mais en tout cas, ce sera dynamique. Que dit donc Yada. Ah, il n'y a pas de carte. Non. Je vais la choisir. Hop, quelle est l'issue de la semaine? Je vais la mettre de côté parce que ça... Désert, éternité. Je vais en prendre une troisième. Bah, peut-être bien que vous allez quitter des lieux ou que vous allez avancer. Alors, c'est peut-être un conseil. C'est ne divulguez pas le projet que vous comptez faire actuellement. Si vous avez un projet d'une construction quelconque, professionnelle ou d'art artistique, ou bien
collaboratif dans une association ou autre. Il y a cette forme de communauté où pour que votre projet puisse être concrétisé, sachez vous tourner vers des personnes en qui vous avez toute confiance ou tout simplement ne l'évoquez pas à des personnes qui pourraient peut-être piquer vos idées ou bien ouais c'est ça, je vois plus ce truc-là, piquer vos idées. Vous avez une intention d'aller quelque part, de faire quelque chose, en tous les cas qui sort de l'ordinaire de vos habitudes, dans lequel cela vous sera favorable dans la condition de garder pour l'instant ce projet pour vous. Quel est le conseil des anges? Oups, cher ange, pour le choix numéro 2. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Bah, vous voyez. Hop. Voilà le... Ça rejoint totalement ce que je dis. Donc tant mieux, je suis contente pour vous, ça avance. Je suis contente pour tout le monde d'ailleurs. Je vous souhaite une belle semaine, à tout bientôt. Kina. Choix numéro 3, l'aventurine. Donc, qu'est-ce qui vous arrivera cette semaine? Ouais. Quelles sont les énergies ce qui vous arrivera? Hop. Cette semaine. Allons-y. Enfin, j'y vais. Le roi de bâton et le valet de cornes. Si vous souhaitez avoir des nouvelles de quelqu'un, cela arrivera prochainement. Déjà à la base. Mais je vois un esprit de jeunesse, d'autant plus que là... vous avez décidé et vous allez agir. Vous avez décidé, vous allez agir. Vous allez agir dans le sens où maintenant vous savez ce que vous voulez. Et vous allez certainement... c'est pas multiplier les risques. Attention, quand je parle de risques, c'est multiplier les actions. Aller vers des personnes compétentes. En fait, vous avez tilté que vous aviez besoin d'un entourage qui pourront vous aider à vous faire avancer. Vous savez ce que vous valez. Vous savez... vous ne saviez pas encore tout à fait comment y parvenir. Et en fait, vous avez peut-être fait une demande auprès de tierces personnes qui vont certainement vous répondre. Pour moi, je le vois positivement parce que l'eau et le feu sont quelque part opposés mais complémentaires dans le sens où si vous avez su parler avec votre cœur, vous avez été entendu. Vous avez été entendu aussi, vous avez été trop agissant, c'est-à-dire trop dans le... Sans le faire exprès, bien sûr, dans la non-maîtrise de certains sentiments. Il y aura quand même une réponse positive, plus ou moins long terme. Plus ou moins long terme, le tout étant, c'est de ne pas chercher, vaut mieux le compromis plutôt que le désaccord. Là, vous êtes en plein avancement, vous avez retrouvé un certain équilibre. Donc, cette semaine, vous allez avancer, trouver les vraies actions à mener. Parce que vous allez démontrer votre volonté, votre détermination.
Toujours évidemment dans l'équilibre et l'harmonie. Attention. Alors, moi, c'est ce que je préconise. Après, chaque expérience a sa raison d'être, hein, d'existence. Le choix. Et puis, la finalité de la semaine, papyrus, les contrats. Bah oui, c'est ce que j'ai dit, vous avez été entendu et donc on va vous aurez plusieurs options, auquel cas, prenez votre temps, faites un bilan ou voyez activement comment vous pourriez faire. Si vous avez décidé vraiment de, par exemple, je sais pas, c'est un exemple, un type, acheter une maison ou un quelconque bien matériel ou autre, réfléchissez avant bien à toutes les choses. Anticipez sur l'avenir. Anticipez sur l'avenir et quitte à ce que vous devriez vous déplacer dans un autre lieu quelconque pour pouvoir élargir vos projets, faites-le. Restez dans ce domaine de la détermination et de la volonté. Bon, en tous les cas, certainement un contrat, vous aurez dans cet ordre d'idées un contrat et un choix à faire. Il faut que ce contrat vous permette de vous enrichir. Quand je dis enrichir, c'est-à-dire que quand on achète une voiture, par exemple, c'est pour son confort. Quand on achète des vêtements, enfin, quoique là, moi je vois quelque chose de beaucoup plus conséquent financièrement, mais c'est pour donner des types d'exemples. Quand on achète des vêtements, c'est pour se sentir bien, dans son bien-être. Quand on achète, je sais pas, tiens, une place de spectacle, c'est pour la joie, parce qu'on aime ça. Et là, les petits anges, ils veulent dire quoi? Ils veulent dire visualisation, visualiser les projets. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ben oui. C'est vrai pour toute chose en vérité. On attire que ce qu'on pense, hein. Je vais voir s'il y en a un deuxième. Ouais, parce que là, le choix, c'est clair. C'est clair qu'il y aura un choix. Quel conseil pourrait-il donner? Le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ouais. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, j'arrive pas à voir. Hop là. Enfin, en tous les cas, ça confirme ce que je vous dis. C'est que prenez votre temps quand même. Élargissez vos horizons. Quand je voyais cette histoire de être plutôt dans le compromis plutôt que dans le contrôle et la maîtrise absolue des choses, c'est tout à fait ça. Une semaine donc plein de rebondissements, d'actions, de toute façon des nouvelles. Si vous en attendez, vous en aurez. Et le choix ne vous appartient. Voilà, et j'espère que cela vous a convenu, et puis vous pouvez me contacter bien entendu par mail, par ma page Facebook, etc. Je suis là. Je vous remercie et vous souhaite une belle semaine.